Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle analyse de diète et aujourd'hui on va parler de la diète de Lucas Guifre. On y va, let's go. Donc avant tout, petit disclaimer. J'ai choisi cette vidéo parce que vous avez été nombreux à me l'envoyer en commentaire. Je ne connais pas personnellement du tout Lucas Guifre. J'ai vu déjà son contenu passer mais je me suis jamais attardé dessus. J'ai jamais discuté, échangé avec lui. J'ai pas d'avis à proprement parler défini sur lui, sur ce qu'il pense, sur ce qu'il recommande ou autre. Donc ça va être intéressant puisque je vais juste regarder la vidéo et analyser, répondre à ce qu'il dit, vous donner des conseils, mon avis sur ça. Et après, vous vous ferez votre opinion tout simplement. Une dernière chose, n'oubliez pas s'il vous plaît de rester courtois envers lui dans les commentaires. Voilà, le but c'est pas de juger la personne, ce qu'il est dans son ensemble ou le reste de son contenu, mais vraiment uniquement ce qu'il va dire là dans les extraits que je vais vous montrer dans la vidéo diète en question qui s'appelle la diète éclatée de ton influenceur préféré, entre parenthèses plus de 4000 calories. Voilà, donc ça donne le ton, la diète éclatée. On va voir ça, on y va, let's go. J'ouvre cette nouvelle année avec le contenu que vous préférez, que vous avez toujours adoré. Un full day of eating, ouais, un full day of eating. La journée elle est à 4000, donc ce qui me fait environ, au niveau carb, parce que c'est ce qui nous intéresse, parce que le reste ça bouge pas, environ 700 grammes de carb. Premier repas que j'ai, ça va être 5 pancakes avec de la farine sans gluten, parce que bon bah, maintenant c'est ma vie ça. J'ai mis du jambon dessus, j'ai mis de la sauce barbecue, mis ici en cela de l'arôme vanille de Nutrimus, du Nutri-Arôme, et de la crème de châtaigne dessus. Voilà, petit déj trop cool. J'avais du riz aussi, j'avais plein de trucs à dispo, mais je voulais vous montrer une représentation très réelle de ce que je mange au quotidien, parce que je mange 4000 au quotidien, entre 3750 et 4000, mais avec la marge de manœuvre, la marge d'erreur, pardon, c'est 4000. Voilà, donc là, il explique que c'est une diète de prise de muscle qui mange environ 4000 calories par jour, entre 3750 et 4000, donc on comprend que certainement, et c'est normal, il ne mange pas tous les jours pareil, il varie. Il mange 700 grammes de glucides, on va voir combien de protéines lipides, j'ai pas le calcul comme ça qui me vient automatiquement, mais il mange donc énormément de glucides. Il explique juste que, comme il devait tout filmer, c'est intéressant qu'il le dise et qu'il contextualise pour notre analyse. Et il s'est mis à manger beaucoup plus tard que d'habitude, donc les repas vont certainement être peut-être beaucoup plus consistants. On commence en retard de ouf parce que j'ai pensé à vous les gars. Et je me suis dit bah, je vais tout filmer, sauf que ce matin bah, j'avais des consultations. Et donc du coup bah, je voulais pas le faire la tête dans le... Et donc du coup je me suis dit je vais attendre midi. Mais mon premier repas aujourd'hui est à midi et ça c'est pas extraordinaire niveau rue. Il commence de manger à midi mais normalement il commence plus tôt parce que voilà, il explique pourquoi dans la vidéo, vous irez voir si vous voulez. Le matin je me fais toujours ces pancakes, j'aime bien tu vois. Quand je mange trop de riz dans la journée, le matin je veux au moins un truc un peu plus sweet. Donc juste de ce qu'on comprend, il a des soucis avec le gluten, puisqu'il explique que maintenant c'est sa vie apparemment de sans gluten. Donc je suppose qu'il doit avoir voilà, quelques soucis d'ordre peut-être digestif, maladie cœliaque ou autre, je ne sais pas. Donc il faudra en tenir compte. Tout ça pour placer dans le contexte, on va sans doute voir qu'une alimentation sans gluten, mais il explique bien, c'est parce que lui a des soucis, ça ne veut pas dire que tout le monde doit systématiquement manger sans gluten. Premier repas, alors j'ai pas de pommes, généralement j'aime bien avoir une pomme, là j'en ai plus, écoute c'est comme ça. J'aime bien avoir une pomme le matin, déjà parce que j'aime bien les pommes, en plus c'est super fibreux, c'est génial parce que comme tu le sais, plus tu manges, plus idéalement il faut manger des filons, ouais, parce que sinon ton transit il va souffrir, c'est quelque chose qui m'arrive il y a pas si récemment que ça, mais bon je te raconte ma vie, c'est pas très intéressant. Manger suffisamment fibreux, la recommandation c'est 14 grammes par 1000 calories, moi je dis que pour les gros mangeurs, faites plutôt au moins 10 grammes. Parce que 14 ça fait beaucoup quand tu manges 4000, et clairement manger trop de fibres c'est aussi problématique que pas en manger beaucoup. Donc, repas, de quoi est-ce qu'il est constitué? Donc, on a des pancakes sans gluten, avec de la farine sans gluten, comme il l'a expliqué. Potentiellement, dedans, il y a des œufs, il y a peut-être du lait, ou du lait, je ne sais pas si c'est peut-être du lait d'amande ou autre, il ne le dit pas. Jambon, crème de châtaigne, sauce barbecue. Voilà, bon, c'est ses goûts, hein, ça se discute pas, vous aimez pas. Moi, ce sera pas un repas que j'adorerais de mélanger crème de châtaigne et sauce barbecue, mais ça, chacun fait ce qu'il veut. Le jambon, comme ça, sous vide. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, si vous en mangez pas tous les jours, il n'y a pas de problème. Après, est-ce que c'est la meilleure source qui soit pour la santé? Vous savez comme moi, quand vous lisez la liste des ingrédients, que c'est pas la panacée, c'est pas le top du top, mais il faut pas non plus s'offusquer. On a le droit d'en manger s'il aime, et puis de temps en temps, il n'y a pas de problème avec ça. Donc c'est un petit déj qui est relativement bon. On pourrait détecter l'absence de lipides, mais comme on sait pas la quantité d'œufs dans les pancakes et qui consomment beaucoup de calories, je pense quand même, vu le nombre de pancakes, qu'il y a peut-être 3-4 œufs. Donc je pense, selon moi, qu'il y a suffisamment de lipides, que c'est un repas qui est bien, qui est équilibré. Après, on sait rien sur les macros de la sauce barbecue et de la crème de châtaigne. Bon, vous êtes en prise de muscle. La sauce barbecue, oui, ça va pas être le top du top en termes
d'apport en nutriments, mais encore une fois, ça reste une partie infime, on les voit même pas dans l'assiette, donc c'est pas ultra problématique, et il y a bien pire. Donc après, très intéressant, il explique de consommer suffisamment de fibres en prise de masse pour le transit. C'est un très bon conseil. C'est ce que j'ai expliqué dans l'analyse de diète de Kenfit, que je vous invite à retourner voir sur ma chaîne si vous ne l'avez pas encore vu. Il faut consommer suffisamment de fruits et légumes, même en prise de muscle. Même si vous avez l'impression que ça va nuire au volume alimentaire, que vous n'allez pas pouvoir manger suffisamment, ça vous aidera en termes de digestion, ça vous aidera en termes de santé. Et vous n'aurez jamais, sans fruits et légumes, les apports suffisants en micronutriments, même avec des compléments alimentaires de qualité, en consommant beaucoup, etc. Parce que comme on l'a bien expliqué une fois dans un podcast avec Gundil et Delavier, dans les fruits et légumes, il y a encore des substances bénéfiques à la santé qu'on n'a même pas encore potentiellement découvertes toutes, tellement il y en a. Donc ne négligez pas l'apport en fibres et en fruits et légumes, vraiment. Bon, je passe sur l'ordi pour regarder puisque le téléphone me rend fou. Donc là, il s'est entraîné, comme je l'explique toujours, on analyse vraiment que la diète et que ce qui concerne les conseils sur la diète. L'entraînement, le reste, on n'en parle pas. Donc repas, post-workout. Le deuxième repas de la journée, de retour tranquillement à la maison. Voilà pour le deuxième repas de la journée. Les macros, je sais pas trop, je vous les partagerai à la fin de la journée ou alors demain matin si je fais généralement je fais une outro le lendemain matin. Il y a tellement de choses à dire à chaque fois sur chaque sujet et je suis sûr que ça vous intéresse, mais peut-être pas tout le monde. Il y a des crans de sérieux à prendre dans la nutrition en fonction de ce que tu veux sur le moment. Donc on va dire que je suis sur le cran numéro 2 de sérieux aujourd'hui. Donc je pourrais avoir mieux. Si jamais je faisais pas le feignant, je pourrais avoir un petit peu mieux. Parce que ça a un réel impact sur ta composition corporelle quand tu t'intéresses à la bonne répartition des macronutriments dans ton total calorique. C'est pour que mes carbs soient hautes. Et ça m'arrive que du coup, avec le chocolat noir, tu vois, clairement, et les beurres de cacahuète, ça monte à 90 ou un truc comme ça. C'est pas grave en soi tant que t'es dans le total, tu vois. Mais ça pourrait être mieux. Ouais, mais en ce moment, je m'en fous un peu. C'est pas que je m'en fous du physique. Tunnel vision, pas le physique. Ouais, je fais ce qu'il faut faire pour me sentir bien. Ouais, je vais m'entraîner, t'as vu et tout. Je mange suffisamment pour nourrir le progrès. Mais je pourrais être encore plus beau et je le sais. Il faudrait juste que je m'en donne les moyens et je sais comment m'en donner les moyens. Alors là, ce qui est très intéressant, c'est que déjà, il est très honnête. Et il explique que il n'est pas toujours parfait, que là il est en mode des fois un peu fainéant et qu'il respecte le total calorique, mais que l'apport entre ses lipides et ses glucides a tendance à varier, à faire plus ou moins, et qu'il pourrait être plus sérieux et qu'en faisant plus attention à cet équilibre entre les macros, ce serait mieux, mais en ce moment il est moins attaché au physique. Ce que je comprends parfaitement. Je ne demande jamais, quand je fais une analyse de diète, à la personne d'être parfaite. Moi-même je ne le suis pas tous les jours, etc. Ce qu'on demande en fait, c'est que quand on va influencer les gens, quand on va montrer quelque chose, donner des conseils, qu'on est très suivi, comme là, 100 000 abonnés, 31 000 vues, donc c'est quand même un impact important, c'est d'être honnête. Et là, c'est son cas, donc c'est très appréciable en soi. Et ses conseils, pour l'instant, sont bons. Il pèse 82 kilos, des fois il est à 80-90 grammes de lipides. C'est très bien, 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps, c'est top. En prise de masse, je trouve ça dommage d'aller en dessous pour booster la récupération, le système hormonal, etc. C'est bien de consommer énormément de glucides, mais si c'est au détriment d'une bonne quantité de lipides, je trouve ça dommage et préjudiciable pour les résultats physiques, que l'on soit naturel ou non. Ça ne change rien sur cet aspect-là. Oh, Lucas, ce qui est dommage, c'est que tu as beaucoup parlé, mais tu nous as pas dit ce que tu as mangé dans ton repas 2. Donc là, je peux rien vous dire. J'ai vu du riz, du poulet, j'ai cru apercevoir, je sais pas si c'était des œufs ou comment on appelle ça, de la bufala, là, de la burrata, voilà, merci. Je crois que j'ai vu ça. Et de la sauce barbecue par-dessus, mais je ne saurais rien vous dire de plus parce qu'il a beaucoup parlé. C'était intéressant ce qu'il a dit. Il a notamment expliqué qu'il y avait une étude qui était sortie récemment qui montrait qu'on pouvait perdre du gras même en surplus calorique et que ça s'expliquait assez facilement, c'est vrai. C'est pour ça que c'est ce que je dis toujours. Les études scientifiques, c'est très bien. Mais si vous pensez à chaque fois qu'avec 1, 2 ou 3 études, vous avez la vérité absolue et vous pouvez tout démontrer, vous êtes foutu. Parce que dans un mois, dans une semaine ou dans un an, on pourra vous démonter en vous disant que c'est faux parce qu'il y a une autre étude qui dit le contraire. C'est pour ça que, comme l'a très bien dit Delavier dans le dernier podcast qu'on a fait, je vous invite à aller le voir sur la chaîne d'Aiki, Cher Fitness, un bon coach, un homme bien, même accompli, c'est les études et l'expérience de la vie. Les deux cumulés, la recherche et l'expérience du terrain, la vie. Parce qu'effectivement, vous sauriez sans même avoir attendu cette étude que y a des gens qui font une recomposition corporelle et qui arrivent en surplus calorique à perdre du gras, comme il y en a qui arrivent en déficit calorique à prendre du muscle, même naturellement. C'est surprenant, mais le corps humain, la vie, le monde est très surprenant. Ok, reprenons. Là, on en était. Les pas sont terminés. 3 heures, 2h30, un truc comme ça. Et on passe sur, du coup, le repas numéro, 3, je crois, si je dis pas de bêtises.
vous vous souvenez, elle est longue cette vidéo j'imagine, mais vous vous souvenez ce matin, j'avais fait exprès de garder le premier repas pour vous après mon travail. Et donc du coup j'ai beaucoup à rattraper, ce qui fait que là j'ai pas faim mais je mange, ouais, ça m'apprendra. Donc du coup, ma solution, c'est de faire un truc que j'adore manger, donc même si j'en ai déjà mangé aujourd'hui, je vais en refaire. Je sais pas où vous en êtes, vous, dans la nutrition, mais souvent c'est fréquent que certains repas, mais je sais pas quel terme utiliser, soient diabolisés. Mais tu vois ça, donc un pancake là, encore tout chaud là, tu as dedans farine de riz, donc du riz, farine de pomme de terre, donc de la pomme de terre, et farine de maïs. Tu as un œuf et tu as du lait. Donc en fait un pancake c'est pas si grave que ça, tu vois. En soi, en réalité, vous le savez, rien n'est grave. Donc là, il refait des pancakes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir revenir sur les pancakes du matin parce qu'il explique ce qu'il y a dedans. Donc là, repas 3, les pancakes. Donc très intéressant. Avec farine de riz, farine de maïs, farine de pomme de terre, lait, œuf. Donc c'est ce qu'il faisait le matin. Donc c'est ce que je disais le matin, il y avait des lipides, très bien. Il explique que les pancakes, c'est vrai que c'est diabolisé parfois sans raison. Là, ces pancakes sont très bien. Le lait, c'est pas le démon. Si vous le digérez, vous le tolérez bien, on sait maintenant qu'il n'y a aucun problème à consommer du lait. Si vous ne voulez pas en consommer, n'en consommez pas. Mais ne prétendez pas que le lait est le démon sans vous être vraiment mis à jour en termes de connaissances. Et pourtant, vous regardez mes vidéos, il y a 9-10 ans que je faisais, je disais ne consommez pas de lait. Donc vous voyez, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Que les cons. C'est une diète qui est grave. Un aliment n'est jamais grave. Tu vois, il n'y a pas d'aliment dirty comme on aime vous le faire croire. Il y a des diètes absolument pas adaptées aux objectifs, absolument pas adaptées à la routine de vie, et qui sont absolument désastreuses, qui amènent votre corps dans des conditions pas possibles. Donc là, c'est intéressant ce qu'il explique, parce que je vais pouvoir donner mon avis et le nuancer. Il dit que pour lui, il n'y a aucun aliment dirty et d'aliment problématique, et qu'il aurait très bien pu manger un cookie tant qu'il reste dans son total calorique et que sa composition corporelle, etc. est bonne, c'est bien et c'est bien pour n'importe qui. Alors, en fait, je suis d'accord dans le sens où si tu manges un cookie là aujourd'hui, c'est pas la fin du monde. Après, il faut toujours se poser la question de est-ce que le cookie va servir plus mes objectifs qu'autre chose? C'est une question de choix. Est-ce que c'est intelligent de le faire ou pas? Quand bien même j'en ai l'envie, oui, mais c'est une question de choix. C'est-à-dire, là, j'en ai l'envie, mais est-ce que j'ai un objectif précis? Je suis dans une période où, par exemple, je paye un coach, je prépare une compétition, etc. Donc, ce cookie va pas m'amener dans le sens de mon objectif. Voilà, c'est une question de choix, sans même le diaboliser. Et après, c'est une question de fréquence. Si je le fais un jour par semaine, un jour par mois, on est d'accord. Si je le fais tous les jours, par exemple, je veux perdre du poids, et je le fais tous les jours, je mange un cookie, un Snickers, tous les jours, au détriment d'autres calories, d'autres aliments, est-ce que dans ce cas, c'est préjudiciable ou non? La donnée est déjà différente. Donc, en fait, tout est une question de contexte, de qui je suis, de ce que je veux, de comment je le fais, dans quelle mesure je le fais. Voilà, c'est tout. C'est juste toujours une question de contexte et aussi dans quel état de santé je suis. Parce que si je suis en surpoids depuis 30 ans, en obésité morbide, que j'ai beaucoup de problèmes de diabète, de cholestérol, de santé divers, que je me dis là, je vais prendre 6 mois, je vais perdre du poids à fond, je peux pas avoir la même mentalité que quelqu'un qui a toujours plus ou moins fait attention, une bonne hygiène alimentaire, qui n'a pas de problème de santé et qui veut faire une sèche, par exemple, sur quelques mois. Vous voyez, c'est pas les mêmes données. C'est pour culpabiliser personne que je dis ça. Vous devez bien comprendre. En fait, il faut être intelligent vis-à-vis de son contexte. C'est ce que j'essaye toujours de vous transmettre. Et c'est mon métier, c'est la personnalisation avant tout. Je n'ai pas une diète fixe pour tout le monde. Je n'ai pas un entraînement fixe pour tout le monde. Je n'ai pas une approche fixe pour tout le monde. Ma méthode, ça a toujours été la personnalisation. Terminé. Vous voulez faire un coaching avec moi? Le mot-clé, c'est personnalisation. Vous voulez un programme avec moi? Le mot-clé, c'est personnalisation. Point barre. Ce qui me compte, c'est votre contexte. Qui vous êtes, ce que vous faites, quelles sont vos habitudes, quels sont votre état de santé, où vous voulez aller. Et ensuite, on met en place une stratégie. C'est ce que vous devez faire aussi et vous devez être intelligent et réfléchi vis-à-vis de ça. C'est pas parce que Lucas, Anthony, peu importe qui vous dit ça, que vous devez le prendre au pied de la lettre. Si vous voulez une approche personnalisée, savoir vraiment ce qu'il faut faire en termes de diète, d'entraînement, être encadré, suivre une vraie méthode et avoir de vrais résultats, n'hésitez pas à aller sur mon site www.antowest.com tout simplement et à regarder mes coachings personnalisés, mes programmes sur mesure, mais aussi mon e-book spécial prise de masse qui s'appelle Fast Gains, qui est en ce moment en promotion pour le lancement à moins 50%. Vous avez 12 semaines d'entraînement et de diète ultra détaillées, personnalisées en fonction de votre poids de corps. Foncez si vous voulez progresser, c'est maintenant. Ici j'ai 150 grammes de fromage blanc, j'en avais, alors pourquoi pas, c'est les pancakes, bon ils sont pas si secs que ça, mais c'est cool à tremper dedans, tu vois, ça m'évite de devoir mettre du chocolat dessus encore. Et j'ai mis de la crème de châtaigne dedans, avec un petit peu d'aspartame. Après mon multivite, tout à l'heure, ouais. J'ai déjà bu mon collagène sur un verre d'eau en fait, enfin un shaker d'eau en fait, parce que je fais que tout dans le shaker. Mais voilà où on en est dans la journée. Mes macros pour l'instant, c'est 170 grammes de protéines. Fatalement, vous allez voir, même si vous voulez pas passer au-dessus de par exemple 150,
Quand vous mangez beaucoup, il y a tellement de protéines absolument partout, notamment par exemple dans le riz. Je crois que pour 100 grammes, tu as genre 2,5 grammes ou 3 grammes de protéines, donc ça s'accumule. Donc effectivement, ce sont des protéines végétales, l'aminogramme n'est pas le même que les animales. Donc est-ce que vous devez les compter ou pas? Moi je les compte, mais quand j'en ai beaucoup, tu vois, ça me dérange pas de monter un petit peu plus haut, même si c'est pas forcément nécessaire non plus. Bref, idéalement, je suis entre 150 et 170, là je suis à 70, donc c'est bien. J'ai pas terminé de manger, je suis à 513 grammes de glucides et 62 grammes de lipides. Pour l'instant, mes fibres sont à 18 grammes. Et ça, j'ai le remède absolu, c'est que je prends des fibres en poudre. Ouais, je prends des fibres en poudre, 10 grammes en plus. Comme ça m'aide à avoir au moins 10 grammes par 1000 kilocal. Idéalement, je suis à 40. Ouais. Là, je suis à 18, donc ça va me permettre de me rapprocher des 30. Je mangerai des galettes de maïs, parce que j'en mange de temps en temps. Je vous ai pas tout filmé, mais j'ai mangé des galettes de maïs avec du chocolat. Donc voilà où j'en suis, ce qui me fait pour l'instant un total à voilà, 3250 cales actuellement. Il me reste 501 cales pour la journée. Alors là, c'est intéressant, il y a toujours ce débat au niveau des protéines. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une homéostasie générale. Par homéostasie, comprenez le mot équilibre. Voilà, pensez homéostasie, équilibre. Donc équilibre de toutes les fluctuations dans le corps. C'est grandement schématisé, mais comprenez-le comme ça pour ceux qui n'ont pas forcément les termes. Et je veux pas faire le gars avec les termes pompeux, je veux que tout le monde puisse comprendre. De toute façon, les plus avancés qui vont faire les scientifiques, vous savez déjà ça. Donc pas besoin d'aller chercher des noises. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une homéostasie. Donc quand vous consommez des protéines végétales, que des protéines végétales sur un repas, vous vous dites par exemple, mon Dieu, l'aminogramme n'est pas complète, donc je ne vais pas assimiler. Non, non, non. Parce que vous allez consommer, par exemple, je vous donne un exemple, des lentilles à midi. Vous dites aminogramme incomplet. Mais vous allez consommer à 4 heures de la whey, ça s'imbrique. Le soir, du bœuf, ça s'imbrique. Le matin, vous avez consommé des œufs, ça s'imbrique. Et en fait, ce total s'imbrique. Sur 24 heures, vous assimilez tout. C'est comme quand on me dit, Anthony, si je mange trop de protéines sur un repas, trop de calories sur un repas, est-ce que ça s'assimile? Oui, tout s'assimile. Après, est-ce que c'est optimal pour la glycémie? Est-ce que c'est optimal pour la gestion des hormones du stress, du cortisol, pour votre digestion, votre confort, votre énergie? C'est différent. Mais ça s'assimile. Pour l'assimilation, il faut le voir comme un réservoir de voiture. Votre réservoir de voiture fait 60 litres. Que vous mettiez 10 litres d'essence à 8 heures, 10 litres d'essence 6 fois dans la journée ou 60 litres d'un coup le soir, tout va rentrer. Tout rentre dans la voiture. La voiture n'ayant pas de problème hormonaux, de digestion, etc. Donc vous, après, vous devez voir les calories, l'assimilation comme ça. Mais après, pour l'impact sur la santé et sur la composition corporelle, sur le physique, l'impact autre que sur juste le poids, vous devez le réfléchir en termes d'être humain, d'homme avec un grand H, donc homme et femme. Donc voilà, je sais pas ce que je mangerai en dernier repas, 500 grammes de... Il me reste que des carbs, donc probablement un peu triste, mais je pense que ce sera du riz, tu vois. Ok, donc là, il montre qu'il va faire un 4e repas après pour finir ses calories. Il explique qu'il lui reste que des glucides. Donc j'ai vu, il a mis une petite photo, il mange, il me semble qu'il y avait du riz, des crackers, ça ressemble à des crackers, une sorte de biscotte, on pourrait dire. Et puis ça doit être sauce barbecue ou ketchup, je sais pas ce que c'est, voilà. Donc des glucides pour terminer sa journée et son nombre de calories. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il est sur une approche où il y a différents types de fonctionnement. Il y a les gens qui mangent toujours pareil, ils ont bien prévu leur journée, voilà, vous voyez les repas types, puis il y en a d'autres qui font en fonction de leur journée, etc. En fait, les approches sont jamais fausses, sont faites en fonction de son contexte et de comment on peut faire dans sa vie quotidienne. Donc lui, c'est intéressant parce qu'il a une approche qui va être plus adaptée à des gens qui ont une vie classique et qui ne font pas que la musculation, que le fitness dans leur vie, qui ont un boulot, etc., etc. Donc voilà, ça peut être une approche intéressante pour vous, pour voir comment construire sa journée, comme je l'explique souvent, comme un puzzle, parce que ce qui compte, c'est le total à la fin. Voilà, donc c'est une analyse de diète un petit peu particulière, parce que comme vous l'avez vu, il donne énormément de conseils, il explique plein de choses diverses sur la diète, les approches, etc., qui sont intéressantes. On a pu parler à propos de ça, au lieu de juste parler d'aliments et de repas. On n'a pas tous les détails de ses quantités précises, ses repas, sa diète. Après, comme il l'a dit, parfois il favorise les glucides au profit des lipides. Je suis pas fan de cette approche, je l'ai déjà dit. Voilà, donc c'est une journée pour moi qui manque de lipides, c'est ce que je dirais principalement. Après, pour le reste, bon, il explique qu'il n'y a pas d'aliments dirty, mais là, il a utilisé que des aliments relativement sains. J'ai nuancé sur le jambon, les sauces et tout, mais bon, comme j'ai expliqué, il n'y a pas de soucis particuliers, on a bien contextualisé tout ça. Donc voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui a l'air honnête dans son approche, sa façon de parler, donc c'est sympathique à regarder. J'ai déjà entendu parler de lui en bien, je sais qu'il a fait du contenu avec Gundil ou quoi, donc je vous invite à aller le suivre. Je le dis, quand les gens sont bien,
Et je pense que Lucas Gouffre est quelqu'un à suivre, qui a plutôt des bons conseils, une approche plutôt honnête, et que c'est bien mieux que 90% de ce qu'on voit dans le milieu. Donc c'est quelqu'un à aller suivre, et vous aurez sans doute une approche saine, intelligente, des bons conseils avec quelqu'un qui a de l'expérience, qui réfléchit et qui recherche. Ça ne veut pas dire que je valide, j'approuve et je suis d'accord avec tout ce qu'il dit. Vous allez certainement voir des choses en totale opposition, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'aimer, même si on ne se connaît pas, et que l'approche de fond, la passion n'est pas la même. J'ai envie de partager et de débattre aussi. Donc voilà, j'aurais grand plaisir par exemple à débattre avec quelqu'un comme ça un jour où on n'est pas d'accord, où on a une opposition. Merci à tous, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. Restez toujours poli et courtois envers la personne qu'on analyse s'il vous plaît. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À plus, bye bye.